Alors, effectivement, les jurés entament leur délibération au procès des 3 anciens employés de la compagnie ferroviaire MMA. Ils sont accusés de négligence criminelle ayant causé la mort de 47 personnes à Lac-Mégantic. On retrouve Marie-Hélène Rousseau. Vous avez suivi ce long procès et maintenant que le jury est séquestré, effectivement, là, on peut dévoiler les éléments qui ont été exclus de la preuve. Oui, voilà. D'abord, tout au long du procès, les avocats qui représentent le mécanicien de locomotive Thomas Harding ont tenté, lors des contre-interrogatoires, de démontrer que la conduite de leur client était irréprochable. Il y a plusieurs des anciens collègues de Thomas Harding qui sont venus dire qu'il était sérieux à son affaire, toujours là pour aider, qu'il était un exemple également. Mais la couronne aurait souhaité déposer une lettre de suspension qui a été donnée à Thomas Harding de la part de Jean Demaître, un autre des accusés dans ce procès, parce qu'il n'a pas bien sécurisé un train. C'était en 2008, donc il y a presque 10 ans. Il n'a pas donc serré suffisamment de freins à main pour retenir un convoi. Et c'est exactement ce que reproche la couronne à Thomas Harding dans ce procès-là. On dit qu'il a serré 7 freins à main, ça s'est démontré, 7 freins à main, et que, selon un expert ferroviaire, il aurait dû en serrer 14 pour que le convoi puisse être bien immobilisé à Nantes, donc juste avant que le train parte à la dérive. Autre aspect que le jury n'a pas pu entendre et que c'est la défense qui aurait voulu déposer, c'est le rapport du Bureau de la sécurité des transports qui a été déposé en 2014 où on cible 18 éléments qui ont contribué, qui ont fait en sorte que la tragédie est survenue. Donc, les avocats de la défense qui auraient bien aimé que le jury puisse le lire, ce rapport, parce que, selon eux, ce n'est pas seulement la faute de 3 hommes, cette tragédie, mais le juge a refusé. Et d'ailleurs, le juge l'a qualifié à plusieurs reprises la preuve de la couronne de faible. Écoutez, il y a eu plusieurs discussions qui ont eu lieu hors de la présence des jurys pendant les procédures, particulièrement avant les plaidoiries, donc en conférence pré-plaidoirie, comme on appelle. Le juge a convenu que la preuve était faible parce qu'il y a 2 avocats, celui de Jean Demaître et celui de Richard Labrie, qui ont déposé des requêtes pour demander au juge d'acquitter leur client, de ne même pas soumettre donc leur dossier au jury parce que, selon eux, la couronne n'a pas réussi à démontrer que leur client était coupable. Le juge a dit, j'en conviens, il y a une faiblesse dans la preuve est faible, mais ce n'est pas à moi de l'évaluer. Cette preuve, ce sera aux membres du jury. D'ailleurs, dans cette conférence, il a reproché à la couronne il a dit, j'ai agi comme un arracheur de dents dans ce dossier-là, et la première dent que j'ai arrachée, qui a eu l'air d'avoir fait bien mal à arracher, c'est la théorie de la cause. Et je vous rappelle, pour les gens qui pourraient se demander, oui, il y a ces procédures criminelles qui touchent les 3 accusés, Thomas Harding, Jean Demaître et Richard Labrie, mais il y a un autre procès criminel qui va viser la compagnie cette fois. Il n'y a pas de date prévue pour un procès, mais on a dit que les procédures reprendront le 3 avril prochain. On avait décidé de faire 2 procès séparés. Donc, le jury qui va devoir commencer ses délibérations ce matin et rendre 3 verdicts unanimes, un pour chacun des 3 accusés. Voilà, l'attente qui est bel et bien commencée. Merci beaucoup.